L'abondance que vous désirez tant a déjà été mise à votre disposition par Dieu. Elle n'est pas hors de votre portée, elle n'est pas gardée dans un coffre secret, ni enfermée derrière des mystères cachés. En réalité, elle se trouve juste devant vous. Ce qui manque, c'est votre préparation à la recevoir. C'est une réalité difficile que peu de gens ont le courage d'admettre. La prospérité n'est pas bloquée par l'univers. Elle est empêchée par le blocage que vous créez vous-même en vous. Il existe 6 chaînes invisibles qui doivent être déverrouillées. 6 liens qui retiennent votre esprit et votre âme, et tant qu'ils resteront intacts, ils continueront à détourner la richesse qui est déjà en route vers vous. Ces liens ne sont pas tangibles, mais leurs impacts sont profonds et dévastateurs. La Bible les appelle des péchés. Napoléon Hill, auteur classique de la pensée de réussite, les qualifierait d'ennemis cachés qui sabotent vos réussites. Aujourd'hui, vous allez apprendre non seulement à reconnaître ces obstacles, mais aussi à les surmonter grâce à des stratégies pratiques, spirituelles et mentales. Chacun de ces blocages cause une douleur spécifique, une perte silencieuse, un vide progressif de votre énergie, de votre discipline et de votre foi. Mais voici la bonne nouvelle. Pour chacun de ces péchés, il existe un antidote. Une solution claire. Une action décisive que vous pouvez entreprendre. Êtes-vous prêt à arrêter de remettre à plus tard et à commencer à agir comme quelqu'un qui est né pour triompher? Alors, passons au premier ennemi de votre prospérité, la procrastination. Ce n'est pas simplement un retard. C'est un véritable vol de votre temps et de vos rêves. Ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est une trahison envers vous-même. Et ce n'est pas seulement une mauvaise habitude. C'est un poison qui tue lentement vos aspirations, petit à petit. La parabole des talents, présente dans la Bible, illustre cette réalité de façon claire et puissante. Un homme reçoit de l'or de son maître, mais, pris par la peur, il choisit d'enterrer ce cadeau. Il n'a pas été paresseux, il a agi avec prudence. Pourtant, cette prudence est devenue sa propre prison, le conduisant à la stagnation. C'est exactement ce que fait la procrastination. Elle cache les dons que Dieu a placés en vous. Et voici une vérité que peu de gens veulent entendre. Chaque fois que vous dites « je le ferai demain », vous signez en réalité un accord avec l'échec. Vous dites à votre esprit « je ne suis pas capable. Je ne mérite pas. Mon avenir peut attendre. » Et le pire, c'est que cela crée un cercle vicieux. Notre cerveau est conçu pour économiser de l'énergie. Il recherche le plaisir immédiat, même si cela a un prix élevé plus tard. Il veut le téléphone, la nourriture, la distraction. Il rejette le sacrifice, le silence, l'effort constant. C'est pourquoi procrastiner n'est pas un défaut de caractère. C'est une erreur de stratégie. Vous voulez comprendre pourquoi vous vous sentez coincé? Parce que votre esprit cherche des raccourcis. Mais la vraie prospérité ne naît pas des raccourcis. Elle naît d'une plantation soigneuse. Celui qui construit un héritage plante dans des terres obscures, travaille sans public, arrose l'invisible et récolte les fruits bien plus tard. Pendant ce temps, celui qui nourrit de petits plaisirs arrose en réalité un grand regret. Dieu ne multiplie pas les talents qui restent cachés. Il multiplie les talents qui sont exercés. La procrastination n'est que le symptôme. La vraie maladie est le manque de décision. C'est pourquoi la première étape pour la surmonter n'est pas la motivation, mais un engagement non négociable. Vous devez déclarer maintenant, avec toute certitude, « Je veux agir ». Écrivez-le à haute voix, laissez un commentaire, collez-le sur votre miroir, sur votre mur. Quand vous affirmez quelque chose avec intention, vous activez un puissant mécanisme appelé système d'activation réticulaire, qui commence à filtrer tout ce qui vous dirige vers ce que vous avez décidé de chercher. Et quand vous répétez, vous commencez à croire. Quand vous croyez, vous agissez. Et quand vous agissez, vous prospérez. Il est maintenant temps de sortir du domaine des intentions pour entrer dans la pratique. Parce qu'affirmer sans agir, c'est vivre dans l'illusion. Commencez par appliquer la règle des 5 secondes. Vous avez pris une décision? Comptez de 5 à 1 et bougez immédiatement. Ne donnez pas le temps à votre esprit de rationaliser ou de saboter. Ce court laps de temps active votre capacité d'action et neutralise l'impulsion de procrastiner. Une autre stratégie puissante, diviser le grand en petites parties. Le cerveau rejette les objectifs gigantesques, mais répond avec enthousiasme aux petites réussites. Évitez de dire « je vais écrire un livre ». Dites plutôt « je vais allumer l'ordinateur et taper 5 phrases ». En accomplissant une petite action, vous libérez de la dopamine, l'hormone de la motivation, de manière saine et productive. Transformez l'action en plaisir. Mettez la musique que vous aimez, préparez un café spécial, créez de petits rituels. Le cerveau cherche la récompense, offrez-la, mais conditionnez-la à la discipline. Et ce qui est le plus transformateur, reconstruisez votre identité. Abandonnez des phrases comme « je suis paresseux » ou « je n'arrive pas à me concentrer ».
Commencez à affirmer « Je deviens une personne disciplinée ». Au début, votre esprit peut résister, mais la répétition quotidienne vainc cette barrière. La procrastination perd de sa force quand vous agissez avec conviction. La victoire devient une question de temps quand vous vous engagez dans le mouvement. Maintenant, passons au deuxième saboteur caché de votre prospérité, la pornographie et les désirs vides. C'est l'un des voleurs les plus silencieux de l'énergie humaine. Peu ont le courage d'en parler, mais il est nécessaire d'aborder ce sujet, car cette force mine la vitalité, la clarté et le but de personnes brillantes. Chacun de nous porte un réservoir d'énergie vitale, une force créatrice avec le potentiel d'élever des projets, nourrir des familles et laisser des héritages. Mais quand vous consommez cette énergie avec des images vides, des addictions ou des relations sans sens, vous puisez dans le carburant qui pourrait vous porter au sommet. La pornographie n'est pas seulement un dilemme éthique. C'est un problème neurologique, spirituel et même financier. Le plaisir est immédiat, mais laisse rapidement place au vide. Et le cycle se répète, corrodant votre enthousiasme pour des accomplissements réels. Pendant ce temps, votre âme s'affaiblit en silence. Dieu ne verse pas l'abondance dans des vases fêlés. Il ne multiplie pas ce qui est gaspillé dans des plaisirs stériles. Si tu veux briser ce cycle, commence par un nettoyage radical. Supprime les contenus, bloque les accès, élimine les déclencheurs. Traite tes appareils comme un environnement sacré où ton esprit travaille. Tu laisserais des déchets éparpillés sur ton bureau? Alors pourquoi tolérer la pollution dans ta conscience? Reprends les rênes. Tu n'es pas un prisonnier. Tu es le maître de ta propre existence. L'étape suivante est l'un des enseignements les plus puissants de Napoléon Hill, la transmutation du désir. Ne combats pas l'impulsion, canalise-la. Lorsque l'envie surgit, respire profondément et dis « Je vais utiliser cette énergie pour ». Et complète avec ton objectif le plus urgent, activité physique, études, développement d'un projet, moment de prière, planification stratégique. C'est ainsi que tu transformes le désir en direction. L'impulsion devient carburant. La faiblesse devient une force créatrice. Et si tu cherches une véritable intimité, abandonne les distractions et construis des connexions réelles, des liens qui nourrissent, non des vides qui épuisent. Car lorsque tu récupères ton énergie, tu retrouves aussi ta lucidité. L'esprit s'éclaire, le focus revient, et tu deviens capable d'entendre les guidances d'en haut. Ayant compris la valeur de ton énergie vitale, tu es maintenant prête à affronter le plus subtil des blocages, la peur cachée derrière le masque de la prudence. Avant de continuer, prends un engagement avec toi-même. Déclare-le publiquement dans les commentaires, la victoire est certaine. Ce n'est pas qu'une simple phrase. C'est un décret de puissance. Et l'univers répond à ceux qui se positionnent avec fermeté. Et souviens-toi, l'abondance marche aux côtés de ceux qui unissent foi et action constante. Maintenant que tu as compris l'impact paralysant de la procrastination et des désirs sans action, il est temps d'affronter un adversaire encore plus subtil, un saboteur déguisé en vertu. Cet ennemi porte les habits de la sagesse et parle avec la voix de la raison. Je parle de la peur, mais pas celle qui protège des dangers réels. Je parle de cette peur déguisée qui murmure. Attends encore un peu. Tu n'es pas encore prêt. Il vaut mieux te préparer davantage avant d'essayer. Ce type de peur est rusé. Il ne crie pas, il argumente. Il convainc avec logique. Il justifie la paralysie par des discours intelligents. C'est la peur qui dit « Si j'échoue, je pourrais tout perdre ». Mais en réalité, ce qu'on perd, c'est le temps. Et le temps est la seule ressource qui ne revient jamais. Napoléon, il a écrit une phrase puissante. La peur est la foi à l'envers. Au lieu de croire que quelque chose de bon va arriver, tu es convaincu que le pire va se produire. As-tu déjà réfléchi à cela? Chaque fois que la peur te fait hésiter, tu places ta foi dans la défaite. Tu te souviens de la parabole biblique des talents? Le serviteur qui a caché l'or par peur n'a pas été félicité pour sa prudence. Il a été qualifié de négligent. Il a dit « J'ai eu peur ». Et à cause de cela, il a enterré sa chance. Combien d'idées brillantes as-tu déjà eues sans jamais les mettre en pratique? Combien d'opportunités as-tu laissé passer en attendant le moment parfait? Fais bien attention à ceci. La peur n'est pas un signe pour reculer. C'est un avertissement que tu es face à un point de transformation. Tout ce que tu désires profondément se trouve de l'autre côté de l'inconfort que tu évites. Et pour t'aider à vaincre cet ennemi invisible, voici 3 stratégies concrètes. Première, transforme la peur en boussole. Cette conversation que tu évites, ce projet qui te donne le vertige, cette décision qui semble trop audacieuse, ces situations sont des indicateurs clairs. Là se trouve ta croissance personnelle et spirituelle. La peur te montre exactement où ton pouvoir dort encore. Deuxième,
Fais l'exercice du pire scénario réaliste. Pose-toi les questions suivantes. Quel serait le pire résultat si j'essayais? Est-ce que je pourrais y faire face? Et si je n'essaie pas, comment me sentirais-je dans 5 ans? Dans la grande majorité des cas, le pire qui puisse arriver est minime. Mais le regret de ne pas avoir agi peut coûter toute une vie de frustration. Troisième, pratique la foi du grain de moutarde. Tu n'as pas besoin de tout résoudre d'un coup. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Ne regarde pas la taille du défi. Concentre-toi sur le mouvement petit, mais décisif. Acheter le nom de domaine. Enregistrer les premières secondes de la vidéo. Envoyer ce message. Ces petits gestes brisent l'inertie et éliminent l'idée fausse que tu dois être prêt pour commencer. Souviens-toi, le courage n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. Et le divin honore toujours ceux qui se lancent, même avec le cœur battant et les jambes tremblantes. Après avoir brisé la peur, vient le moment d'affronter quelque chose d'encore plus subtil et paralysant, le rôle de victime. Voici le 4e blocage, le plus camouflé de tous. Il apparaît lorsque tu t'habitues à penser que quelqu'un, ou quelque chose, est responsable des difficultés de ta vie. Si j'avais eu une autre éducation. Si mon patron me valorisait. Si les dirigeants de ce pays étaient plus justes. Mais voici une vérité dérangeante. Chaque fois que tu mets la responsabilité sur l'autre, tu abandonnes aussi le contrôle de ta propre vie. Car si la faute vient de l'extérieur, le changement dépend aussi de quelqu'un qui n'est pas toi. Et à cet instant précis, tu perds le pouvoir de transformer ta réalité. Le rôle de victime peut sembler réconfortant. Il offre des justifications, du confort, parfois même de l'attention. Mais il impose aussi des conséquences graves. Il affaiblit ta spiritualité. Il bloque ta croissance financière. Et t'emprisonne émotionnellement. La Bible elle-même affirme que nous sommes plus que vainqueurs. Mais celui qui vit dans le victimisme agit comme s'il était moins que capable. Tant que tu insisteras dans cette posture, Dieu ne pourra pas te confier de grandes missions. Parce qu'il te manque encore la reconnaissance de qui est le véritable protagoniste de ton voyage. Mais cela s'arrête aujourd'hui. Car maintenant, tu vas reprendre les rênes de ton histoire. Voici 3 actions puissantes pour en finir une bonne fois pour toutes avec le rôle de victime. Première attitude. Comprends l'équation, E plus R égale R. Événement plus réponse égale résultat. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive. Mais tu as un pouvoir total sur la façon dont tu réagis. Et c'est ta réponse qui détermine ce qui vient ensuite. La victime dit « Regarde ce qu'ils m'ont fait ». Le protagoniste affirme « Regarde ce que j'ai construit avec ce qu'ils m'ont fait ». Deuxième attitude. Transforme ta douleur en force avec la technique du « et c'est pourquoi ». Prends l'épisode le plus difficile de ta vie et complète la phrase. Et c'est pourquoi je suis devenu. Exemple. J'ai eu une enfance difficile, et c'est pourquoi je suis devenu un leader inébranlable. J'ai été trahi, et c'est pourquoi j'ai appris à rester fidèle à ma mission. Ce qui t'a blessé peut devenir ta force. Ce qui semblait être un poison peut devenir le remède qui te guérit. Troisième attitude, pratique la gratitude intentionnelle et intense. Celui qui vit en victime ne voit que ce qui manque. Celui qui vit en vainqueur reconnaît même les plus petites bénédictions. Remercie pour ce que tu as, même si cela semble peu. Remercie pour ce qui est encore en train de se former. Remercie même pour les douleurs, car elles t'ont rendu plus fort. La gratitude n'est pas faire semblant que ça n'a pas fait mal. C'est faire confiance au fait que la douleur a servi un but. Et chaque fois que tu remercies, tu envoies un message à l'univers. Je suis prêt pour plus. On peut me faire confiance pour le niveau suivant. Maintenant que tu as rompu avec la mentalité de victime, il est temps de recalibrer ta trajectoire. Car cela ne sert à rien d'être fort, purifié et déterminé. Si tu continues à avancer dans la mauvaise direction, prépare-toi pour le prochain grand défi, le 5e blocage, l'égocentrisme. Mais ceci, c'est un sujet pour la 3e étape de notre parcours. Avant de conclure cette partie, laisse un commentaire et affirme avec conviction. Je reprends le contrôle de mon chemin. Cette déclaration va bien au-delà des mots. C'est un engagement intérieur. Un signe clair que, dorénavant, personne d'autre ne dicte la direction de ta vie, sauf toi-même. Tu as déjà vaincu la procrastination. Tu as stoppé les fuites d'énergie vitale. Tu as compris que la peur ne mérite pas de guider tes pas. Et, plus important encore, tu as repris l'autorat de ton histoire, en refusant le rôle de spectateur ou de victime. Il est maintenant temps d'ajuster ta boussole intérieure. Car beaucoup ont la force, le courage et la foi, mais continuent malgré tout à tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'ils suivent une carte faussée, vers une direction erronée. Et ce dérapage silencieux porte un nom, l'égocentrisme. Cela peut sembler contradictoire. Après tout,
Tu veux une vie meilleure, tu cherches à grandir, à réussir, à prospérer. Mais quand tout tourne uniquement autour de toi-même, tes envies, tes douleurs, tes échéances, tes objectifs, tu essaies de bâtir un château sur un sol instable. Le 5e désalignement, l'égocentrisme. Tu peux bien agir sur plusieurs plans, te lever tôt, être honnête, travailler dur, aider ceux qui t'entourent. Mais si, au fond de toi, ton désir de prospérer n'est pas relié à un sens plus grand que ton propre intérêt, alors tu fais peut-être face à un blocage invisible, l'égocentrisme. L'ego, ce n'est pas seulement la vanité ou l'arrogance. C'est l'illusion que tout repose uniquement sur toi. C'est croire que tu es le centre et l'unique responsable de chaque détail de ta destinée. Et lorsque les choses n'avancent pas au rythme que tu avais imaginé, ou dans l'ordre que tu avais rêvé, la frustration arrive. Et tu te surprends à penser « J'ai déjà tant fait, et rien ne change. On dirait que Dieu m'a oublié. Peut-être que ça n'arrivera jamais pour moi. » Remarque ce qui se cache derrière ces phrases. Impatience, orgueil, manque de confiance dans l'invisible. Voici une vérité qui peut tout transformer. Le divin ne partage pas ce qui est sacré avec l'égoïsme. Si tout ce que tu essaies de conquérir est uniquement pour toi-même, alors ce n'est pas une mission, c'est l'ego déguisé en but supérieur. Le véritable chemin vers l'abondance exige une attitude d'humilité consciente. C'est comprendre que tu es partenaire de la création et non le créateur isolé. Tu sèmes, mais c'est l'univers qui envoie la pluie. Tu agis, mais c'est l'invisible qui ouvre les chemins. Tu désires, mais c'est le ciel qui révèle le pourquoi de ce désir. 3 étapes pour dépasser l'égocentrisme. Première étape, remplace le « pourquoi moi » par « pour qui ». Au lieu de te perdre dans le « pourquoi ça m'arrive », demande-toi « pour qui est cette victoire » ? Qui sera impacté positivement si j'atteins le succès ? Qui verra sa vie transformée si je prospère ? L'énergie divine se multiplie lorsqu'il y a un véritable sens derrière l'action. Ne demande pas des bénédictions pour des projets qui ne servent que ton propre intérêt. Deuxième étape, oriente ta prospérité vers un objectif plus grand. Tu veux augmenter tes revenus ? Parfait. Mais pose-toi la question, pourquoi vraiment ? Est-ce juste pour plus de confort, de luxe, de reconnaissance ? Ou est-ce que ta croissance peut aussi aider à changer la vie d'autres personnes ? La prospérité née de l'ego finit par affaiblir l'âme. Mais celle qui est généreuse et partagée a le pouvoir de guérir, d'élever et de toucher de nombreuses vies. Troisième étape, reconnecte-toi à ton essence et à ta source. Tu n'es pas venu au monde pour accumuler, mais pour transmettre. Souviens-toi, tu n'es pas la source de l'abondance, tu es le canal par lequel elle circule. Et plus ce canal est pur et désintéressé, plus la richesse et les bénédictions pourront y circuler librement. 6e péché, l'ingratitude. Après avoir dépassé l'ego, voici l'un des plus grands obstacles à ton évolution, l'ingratitude. Il ne s'agit pas simplement d'un manque de politesse, mais d'un état mental déconnecté du présent. La personne ingrate vit toujours projetée dans un futur incertain. Quand j'aurai ceci, alors je serai heureux. Quand j'atteindrai cet objectif, je pourrai enfin me reposer. Quand les choses s'amélioreront, là je remercierai. Mais la vérité, c'est que la gratitude n'est pas un résultat, c'est la cause de tout ce qui t'arrive. Ne réserve pas ta gratitude pour après avoir reçu. Pratique-la avant, pendant et après. La gratitude est une vibration qui attire la multiplication. Tu veux connaître un secret spirituel ? L'univers élargit uniquement ce que tu reconnais déjà comme suffisant. Tant que tu te plains, tu éloignes les opportunités. Tant que tu te compares, tu restes figé. Tant que tu méprises le peu que tu as, le beaucoup ne viendra jamais. 3 pratiques pour cultiver la gratitude au quotidien. 1. Tenez un journal de gratitude. Notez chaque jour au moins 3 raisons pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même si elles semblent insignifiantes. 2. Exprimez votre gratitude de manière intentionnelle. Au réveil et avant de dormir, dites à voix haute. Merci, mon Dieu, pour tout ce que j'ai déjà reçu et pour tout ce qui est en chemin. 3. Manifestez votre gratitude par des actions. Transformez ce sentiment en actes concrets. Offrez quelque chose à quelqu'un qui en a besoin. Remémorez-vous un moment spécial avec une personne chère. Réalisez un geste d'amour sans rien attendre en retour. La gratitude est la clé qui ouvre les portes de la véritable abondance céleste. Maintenant que votre énergie est renouvelée, que votre esprit est en harmonie et que votre cœur est apaisé, il est temps d'affronter le dernier obstacle qui bloque la prospérité complète, l'inertie, le manque d'action. Ce sera le thème de la 4e partie de ce parcours. Allons droit au but, avec une structure claire et un message puissant, sur le 7e péché qui bloque la prospérité, l'absence de mouvement. 7e péché,
Le manque d'action. Vous pouvez cultiver des pensées positives, prier avec ferveur, créer des tableaux de visualisation, faire des affirmations. Mais si vous ne mettez rien en pratique, rien ne changera. La spiritualité ne remplace pas l'effort humain. Elle le guide et lui donne un sens. Et c'est là que réside l'erreur de beaucoup. Nombreuses sont les personnes qui utilisent la spiritualité comme prétexte à la procrastination. Si telle est la volonté divine, cela arrivera au bon moment. J'attends que l'univers m'envoie un signe clair. Je ne suis pas encore prêt, je vais attendre encore un peu. Et ainsi, les jours passent, les opportunités s'évanouissent, la vie défile sous vos yeux. Pendant que vous attendez le moment parfait pour commencer. Mais ce moment n'arrive jamais. Il est essentiel de comprendre ceci. Dieu guide les pas de ceux qui sont en mouvement. Les miracles ne se produisent pas dans la zone de confort. La bénédiction poursuit celui qui agit. 3 vérités spirituelles sur l'action. 1. La foi sans action n'est qu'illusion. Inutile de demander une récolte si vous n'avez pas semé. N'attendez pas de changement si vous refusez de vous transformer. Ne vous plaignez pas du manque si vous n'agissez pas avec persévérance. 2. Le ciel ne répond pas à l'intention, mais à l'attitude. Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, mais si elles restent dans votre tête, il ne se passera rien. L'intention ne change pas le destin. L'action, oui. 3. Les petits pas déclenchent de grands miracles. N'attendez pas que tout soit parfait pour commencer. Utilisez ce que vous avez, là où vous êtes, du mieux que vous pouvez. Vous devez apprendre. Commencez par regarder une vidéo en ligne. Vous souhaitez changer d'emploi? Commencez par refaire votre CV. Vous rêvez d'entreprendre? Commencez par développer une idée simple. L'univers répond à ceux qui se mettent en mouvement. Les miracles prospèrent dans l'action. Pour conclure. Vous connaissez maintenant les 7 blocages qui empêchent la prospérité d'éclore. 1. La résistance au changement. 2. Le victimisme. 3. La croyance en la pénurie. 4. L'attachement au passé. 5. L'égocentrisme. 6. L'ingratitude. 7. Le manque d'action. Peut-être vous reconnaissez-vous dans l'un d'eux, ou dans plusieurs, voire dans tous. Mais le plus important est ceci. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour prospérer. Vous devez simplement vouloir évoluer. La prospérité n'est pas un trophée réservé à une élite. La prospérité est une conscience, une fréquence vibratoire, une manière d'aborder la vie. Et le premier pas pour s'accorder à cette fréquence, c'est de décider que vous méritez plus. Vous méritez de vivre dans la dignité. Vous méritez la paix financière. Vous méritez de réaliser vos rêves. Et plus encore, vous méritez de devenir ce que vous êtes venu incarner. Si ce message vous a touché, s'il a réveillé en vous un désir de transformation, écrivez en commentaire « Je choisis de prospérer ». Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui souhaite également sortir de la stagnation et vivre l'abondance qui lui revient de droit. Car le ciel ne réagit pas aux cris. Il répond aux décisions fermes. Et aujourd'hui pourrait être le jour où tout commence à changer.